Donc maintenant, l'objectif va être de réaliser la droite d'étalonnage du paranitrophénol, donc qui est le produit de la réaction, pour qu'on puisse doser le nombre de molécules de produits formés dans les différentes réactions réalisées au préalable. Donc on va introduire dans un premier temps les volumes de paranitrophénol pour réaliser les différentes solutions étalons. Donc pour la solution à 0,05 millimolaire, on ajoute 500 microlitres de paranitrophénol. Puis pour la solution à 0,10 millimolaire, on va ajouter 1 millilitre de paranitrophénol. Là encore, on utilise un pipetage indirect, mais rien n'est obligatoire puisque la solution n'est pas visqueuse et le risque de bulle n'est pas primordial. Ici, on ajoute 1 ml dans le tube 0,15 et 2 ml dans le tube 0,20 pour gagner du temps. Et on va venir compléter le tube 0,15 avec 500 microlitres pour avoir au final 1,5 ml dans le tube à 0,15 millimolaire. Et puis, on va compléter tous ces volumes avec le tampon DEA, qui est le tampon du milieu réactionnel pour se retrouver dans les mêmes conditions que notre produit qui va être adosé dans les réactions. Et là encore, on va faire varier les volumes. Donc on va commencer par le tube 0, donc on met bien 2 millilitres. Dans le tube 0,5, on va mettre 1,5 millilitres. Dans le tube pour avoir 0,10 millimolaire, on ajoute 1 millilitre. Et puis on finit en ajoutant 500 microlitres dans le tube à 0,15 millimolaire. Ensuite, on va venir ajouter du NaOH. On va en ajouter 300 microlitres comme fait précédemment avec les réactions enzymatiques pour avoir les mêmes conditions que celles de dosage, que celles des réactions, pour pouvoir doser dans les mêmes conditions. Et donc on se retrouve bien avec 2 millilitres de volume dans lesquels on vient ajouter 300 microlitres de NaOH. Par la suite, on homogénéise avec du parafilm. Cette étape-là est bien importante pour que la solution soit bien homogène. Puis on va venir remplir la plaque 96 puits. Donc en insérant 200 microlitres de chaque solution dans chaque puits. Donc voilà, les puits sont remplis en duplicat. Donc on remplit 2 puits avec une même solution. Comme vous le savez, on utilise un pipetage indirect pour remplir la plaque pour minimiser le risque de bulle et pour éviter que cela ne perturbe le trajet optique.
La plaque va ainsi pouvoir être lue au spectrophotomètre à 405 nanomètres. Et vous trouverez donc les valeurs sur Web Campus disponibles pour faire votre rapport.